L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie qui a choqué tout un pays. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Maman, papa, je suis vraiment fatiguée de vous. C'est quoi cette histoire? C'est que... Excuse-nous ma fille, laisse-nous l'occasion de nous expliquer. Pourquoi voulez-vous toujours me couvrir de honte devant mes camarades? Je suis toujours parmi ceux qu'on met dehors quand on vient sortir ceux qui n'ont pas encore fini leurs frais de scolarité. Pourquoi faites-vous les enfants quand même l'école vous n'arrivez pas à payer? Qu'est-ce que je vais devenir? Je sais que nous sommes pauvres, mais de là à ne pas pouvoir payer une seule pension alors que vous avez eu toute l'année pour vous préparer, c'est abusé. Ma fille, ne parle pas ainsi s'il te plaît. Nous faisons de notre mieux. J'ai perdu l'ensemble de mes récoltes il y a 2 semaines, je n'ai donc rien à vendre au marché. Nous vivons actuellement sur nos économies, et le loyer nous a presque tout pris. Et toi papa, tu n'as rien à dire. Faut pas nous en vouloir, je vais vendre ma moto et avec l'argent que j'aurai je paierai l'école. S'il te plaît, laisse-nous une semaine. Combien comptes-tu tirer de cette vieille moto? Ma scolarité coûte au moins le double de son prix. Seigneur, je suis foutu. Dans quelle famille tu m'as envoyé comme ça? Moi qui souhaitais faire de grandes études, me voici qui suis condamné à rester à la maison, impuissant. Tout ce que je demande c'est étudier. Je ne peux pas accepter de devenir aussi pauvre que mes parents. Ma scolarité doit absolument être payée, je dois très vite reprendre les cours. Je m'en vais chez Thomas, il est l'un des seuls à toujours trouver une solution pour moi. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous sur un banc public? Je ne comprends pas. Ne pouvais-tu pas m'inviter au restaurant comme le font les jeunes gars là dehors? Calme-toi ma chérie, pourquoi tu es si énervée? En fait je suis encore en train de travailler, j'ai garé mon taxi non loin d'ici, ce sont les heures de pointe et je dois y retourner pour pouvoir me faire un peu d'argent aujourd'hui. Je voulais rapidement te voir vu que tu as beaucoup insisté. C'est que mon problème reste inchangé. Comme dit au téléphone, mes parents n'ont pas pu payer ma scolarité à temps et là je me retrouve dehors. Je dois absolument passer ce bac cette année si je veux avoir une chance d'intégrer cette université prestigieuse et là je suis en train de prendre un gros retard sur les autres. Quoi? Cette année encore ils ne peuvent pas payer. Ça va faire quand même 5 ans que je paye ta scolarité. Ils ne pouvaient pas faire un effort pour cette fois, j'ai dû moi-même arrêter l'école car mes parents étant morts je n'avais pas le choix. Depuis que tu es en classe de 5e c'est moi qui paye pour tout, jusqu'à tes fournitures. Qu'est-ce que tu veux dire? Que comme toi tu n'as pas pu aller à l'école, je devrais moi aussi arrêter et commencer à faire le taxi? Jamais de la vie. Je serai un grand magistrat dans ce pays, hors de question d'abandonner. Non, je ne te demande pas d'arrêter. Je pense juste que tu pourrais faire une pause cette année, histoire de travailler un peu et reprendre l'année prochaine. Ça sera plus facile pour nous tous, tu sais à quel point c'est difficile. Tu es sourd ou quoi? Je dis que c'est ma seule chance si je veux y arriver. On doit payer, pas le choix. Alors je peux compter sur toi pour cette année aussi ou pas? C'est que j'espérais vraiment pouvoir utiliser l'argent que j'ai mis de côté pour m'acheter un taxi. Tu sais que celui que je conduis n'est pas le mien et je suis obligé de verser de grosses recettes journalières au patron. Je voulais mon propre taxi car cela me permettra de gagner 4 fois plus tous les jours. Depuis que je te connais tu fais le taxi, si tu conduis une année de plus cela ne va pas te tuer. De plus, quand j'intégrerai cette école j'aurai une petite gratification tous les mois, je pourrai donc ainsi te soutenir. Ne t'inquiète pas. Bon d'accord, tu pourras passer demain prendre l'argent de ta scolarité. Je te donnerai aussi l'argent pour l'achat de tes livres. Je t'aime vraiment beaucoup et je voudrais t'épouser dès que possible. En as-tu parlé à tes parents déjà? J'ai hâte de venir. Oui bien sûr, mes parents connaissent tes intentions et sont d'accord, mais comme dit, je privilégie mes études. Dès que j'aurai l'admission à cet examen tu pourras venir les voir sans souci. Sandy, je t'aime tellement, tu me rends très heureux. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. J'imagine souvent ce à quoi ressembleront nos enfants. Nous n'en sommes pas encore là, à chaque chose son temps. Je passerai te voir demain. Le lendemain. Oh là là, heureusement que j'ai rencontré Thomas, c'est mon sauveur. Autrement je ne sais pas comment j'aurais fait. Bonjour Thomas, je suis venu comme dit. Bonjour chérie, bienvenue chez toi. Tiens, tu peux regarder derrière toi, je t'ai acheté quelques livres. Viens t'asseoir à côté de moi s'il te plaît, tu m'as beaucoup manqué. C'est vraiment le bordel chez toi, tu ne peux pas ranger un peu.
Je sais que je suis rentré un peu tard. J'espérais que tu allais m'aider. J'ai fait les courses et j'espérais te voir faire la cuisine. Désolée pour aujourd'hui chérie, je n'ai pas le temps. Tu ne m'as pas prévenu à temps. Donne-moi l'argent s'il te plaît. Je dois y aller. Je reviendrai faire à manger le week-end. D'accord, comme tu voudras. Le lendemain. Je suis vraiment contente de te revoir aussi vite. J'ai bien cru que cette fois encore tu allais rester un mois à la maison. Ou arrête de te moquer de moi et donne-moi tes cours que je puisse les copier. À toi aussi, ne le prends pas mal. C'est la pause donc j'en profite pour te charrier un peu. Je ne trouve pas cela drôle. Mais d'où viens-tu aussi tard? Ton père et moi nous nous sommes fait un sang d'encre. J'étais en cours, vu que j'avais du retard j'ai dû me rattraper. Mais pas grave, je suis là à présent. Mais comment ça? Qui a payé? Tu m'as pourtant dit qu'on t'avait mis dehors pour faute de pension. Oui mais Thomas a pu payer. Vu que je ne peux pas compter sur vous comme d'habitude j'ai dû me débrouiller. Ok ma fille, tu peux aller te coucher. J'imagine que tu es fatiguée. J'y compte bien. Bonne nuit. Tu as entendu ta nièce. Je suis dépassée. Elle nous parle n'importe comme à mon mari et à moi. En même temps je peux comprendre. Elle est énervée. Mais comment pouvez-vous laisser ce jeune homme payer tout pour elle? Ne savez-vous pas que c'est dangereux? Non pourquoi? Elle nous a bien fait comprendre qu'ils étaient ensemble et qu'ils comptaient l'épouser. Si c'est le cas tant mieux. Au moins ça nous prouve qu'il est un homme bien et qu'il prendra soin de notre fille même dans le foyer. Moi j'essaie juste de te mettre en garde, car il y a trop de mauvaises choses là dehors. 6 mois passèrent et Sandy put obtenir son bac avec mention et réussit à rentrer à l'école de magistrature. Il faut vraiment que je me dépêche ou je vais être en retard. Bonjour, je m'appelle Didier et je vais remplacer Monsieur Jonas aujourd'hui. Allons-y. Il est tellement beau et intelligent, tout à fait mon style. Petite sotte, je vais gâter ta vie. Tu t'es déjà engagé ailleurs et là tu veux te défiler. Nous les anges de Satan, nous aimons ce genre de faille. À moi de jouer. Rebonjour Sandy, j'espère que tu as aimé le cours d'aujourd'hui. Oui vraiment beaucoup monsieur Didier. Vous étiez encore plus intéressant que monsieur Jonas lui-même. Pas la peine de m'appeler monsieur tu sais. Je suis ton camarade en réalité. Je suis en 5e année, c'est ma dernière année avant qu'on ne m'affecte. J'ai remplacé monsieur Jonas juste pour aujourd'hui. Ah oui je m'en doutais. Tu es beaucoup trop jeune pour être enseignant ici. Moi c'est ma première année et je peux te dire que je m'y plais déjà. Tant mieux, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner, si cela ne te gêne pas. Avec plaisir. Didier est vraiment très beau, propre et intelligent. Tout à fait le type d'homme qu'une femme comme moi recherche. 1 an plus tard. Tu es enfin rentré. Je voulais te dire que Thomas était ici aujourd'hui. Il dit que depuis un certain temps, il t'appelle mais tu ne décroches pas. Peux-tu me dire ce qui se passe? Mais rien maman, il ne se passe rien. C'est juste qu'il est trop impatient et je déteste ça. Il veut qu'on se marie, mais je ne suis absolument pas prête pour ça. Alors décroche son appel, va le voir et dis-le lui. C'est mieux que de le laisser planter comme ça. J'ai mes examens demain, je n'ai pas le temps. Je le rappellerai plus tard. Je suis vraiment très content de te voir. J'adore ta tenue, tu es très bien habillé. Oui merci, c'est notre uniforme. Et toi c'est quoi ce café dans lequel tu m'as emmené? Tu t'es surpassé. Et cette même tenue que tu portes tous les jours? J'en ai marre. Essaie de mettre souvent autre chose. J'essaie de faire du mieux que je peux tu sais. Dis-moi, nous étions censés nous marier une fois que tu entrerais à l'université. Tes parents sont au courant de tout et ont déjà accepté, pourquoi ne pas concrétiser? C'est pour ça que tu m'as encore appelé ici. Je n'ai pas le temps pour tes plaintes s'il te plaît. Je préfère que nous prenions notre temps. Laisse-moi finir les 3 années qui me restent. J'aurai alors 24 ans et on pourra concrétiser. C'est quand même depuis ta 5e qu'on se connaît et que je prends soin de toi. S'il te plaît, j'espère que après ces 3 ans tu ne me sortiras pas d'autres excuses. Non ne t'inquiète pas, ça ira. Quelques instants plus tard. Alors? Comment va Thomas? Je t'ai déjà demandé d'arrêter de te moquer de moi. Je ne sais pas, plus le temps passe moins j'arrive à le supporter. C'est vraiment fatigant car je n'arrive pas à me débarrasser de lui,
C'est comme si avec le temps il persiste davantage. Il ne comprend pas que je ne suis plus à son niveau, et que j'ai besoin de plus dans ma vie qu'un petit chauffeur de taxi. Fais tout de même très attention. Moi cette histoire me fait peur. Comment comptes-tu te débarrasser de lui? Je te préviens, ça ne sera absolument pas facile. Heureusement que j'ai mon Didier. Il me comble vraiment de bonheur. Il est en mission à Paris et revient la semaine prochaine. Je crois qu'il va me demander en mariage. Il est tellement beau, riche et intelligent, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je suis vraiment inquiet, elle se comporte bizarrement depuis qu'elle a intégré cette école de magistrature. J'ai l'impression que je la force et la dégoûte. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle mon ami, je suis perdu. Je t'avais demandé de faire très attention, tu ne m'as pas écouté. Beaucoup de femmes changent une fois qu'elles commencent à gagner plus que toi. Avant elle était déjà impolie, j'imagine maintenant qu'elle gagne un peu d'argent. Je suis sûr qu'elle voit quelqu'un d'autre, tu sais dans ces écoles on fréquente les futures élites de ce pays, et je pense qu'à présent elle te trouve sans intérêt. Tu verras que même dans 3 ans elle ne voudra toujours pas t'épouser. Non jamais. Je dis jamais, ça ne se passera pas comme ça. Je ne lui laisserai pas le choix, pas après autant de sacrifices. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Thomas, on verra bien où tout ceci nous mènera. J'ai réussi à semer cette graine de haine en toi, on verra bien jusqu'où tu iras. 3 ans plus tard. Sandy a fini ses études et est à présent un administrateur civil. Papa, maman, je vous présente Didier. Je suis très heureux de vous rencontrer. C'est que votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Et je suis là aujourd'hui pour demander sa main. J'aimerais que nous nous marions le plus tôt possible, car je sens que c'est la femme de ma vie. Quoi, qu'est-ce que j'entends là à la porte? Donc comme ça tu veux te débarrasser de moi? Ça ne se passera pas comme ça, crois-moi. Allô ma chérie, as-tu du temps aujourd'hui s'il te plaît? J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Non désolé, on va devoir remettre ça. J'ai beaucoup trop de dossiers à gérer actuellement. D'accord, je vois que tu préfères que je passe directement chez toi. J'arrive donc. Non, ne viens pas. Y a du monde ici, attends-moi là-bas, je serai là dans 2 heures. D'accord, je préfère ça, j'attends. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? J'ai tout essayé, rien n'y fait, il ne lâche pas l'affaire. Je lui dirai une bonne fois pour toutes que c'est terminé. L'homme de ma vie c'est Didier, je ne peux plus jouer à ce double jeu. Tu es très élégante ce soir, ça me donne envie de t'embrasser. Non mais tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Sandy, dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Tu as déjà fini avec tes études, quand est-ce qu'on concrétise? Je veux déjà me marier et avoir des enfants. Justement, je voulais qu'on essaie d'en parler. Beaucoup de temps a passé et honnêtement je ne suis plus sûre de vouloir me marier avec toi. Ne le prends pas mal s'il te plaît. Je t'aime beaucoup et reste reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Comment ça? C'est maintenant que tu oses me le dire. Après combien d'années? Ça ne peut pas se passer comme ça, j'exige réparation. Réparation de quoi? Juste parce que tu m'as aidé que je ne dois plus être heureux. Je ne t'aime plus et tu ne peux pas me forcer. Fais une liste de tout ce que je te dois, je te rembourserai tout, jusqu'au dernier centime. Dis-moi combien, je te fais un chèque tout de suite. Tu es vraiment irrespectueux, venir jusqu'ici pour me narguer avec ton argent. Je sais que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie et qu'il est venu voir tes parents aujourd'hui. Ce gars-là ne paye rien pour attendre, tu vas voir. Tu m'as tourné en rond depuis car tu avais déjà ton plan en tête. Jamais tu n'as voulu être avec moi, tout ce qui t'intéressait est ce que je pouvais t'apporter mais aujourd'hui crois-moi c'est terminé. Je ne serai plus le dindon de la farce. Laisse-le en dehors de ça. Oui je l'aime et c'est avec lui que je compte faire ma vie et tu n'y peux rien. Je dis donne-moi le montant et je te rembourse. J'en ai marre que tu me rappelles sans cesse que tu as fait ci ou ça. Ton orgueil t'a conduit à ta perte ma pauvre chérie, je t'ai laissé une chance que tu n'as pas su saisir. Dommage pour toi, nous allons tous perdre. Je préfère subir les conséquences de mes actes. Comment oses-tu? Tu vas voir. Et s'il te plaît, pardon je vais tout arranger. Bonsoir voisin, j'ai entendu des cris donc je suis venu. Est-ce que tout va bien? De quoi je me mêle? Rentre chez toi et ne reviens surtout pas. Pourquoi tu m'agresses?
Ce n'est pas ton style, d'ailleurs où est Sandy, je ne l'ai pas vu sortir. Dégage de chez moi, j'ai dit. Quelques heures plus tard. Job, où est ma fille? Il est déjà 22 heures et elle n'est toujours pas là. Son téléphone ne passe pas et j'ai un très mauvais pressentiment. On ne parle pas ainsi. C'est une grande fille, elle sait se débrouiller. Elle sera là d'un moment à l'autre. Ah, on sonne? Ça doit être elle. Thomas? C'était donc toi. Que fais-tu ici? Sandy n'est pas là. Oui, je sais. Vous m'avez tous trahi et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Sandy est venue chez moi aujourd'hui pour me narguer. Vous avez accepté d'avoir un autre beau-fils malgré tous les sacrifices que j'ai faits pour que votre fille réussisse. Sachez donc aujourd'hui que vous n'avez plus d'enfant. Vous la retrouverez chez moi dans la bassine de ma salle de bain. Allez voir la police, peu importe. Ce qui est fait est fait. Et non, mon enfant, mon seul enfant, je suis foutu. Job, pardon, viens vite, appelle les secours. Faites très attention aux cadeaux que vous acceptez, évitez de faire de fausses promesses, car cela pourrait se retourner contre vous. Ecclésiaste 5, 4-6. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Vous pouvez demander de l'aide, sans toutefois faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir, au risque que cela se retourne contre vous.